Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, 1850 milliards pour le Pandemic Emergency Purchase Programme de la BCE, 1500 milliards pour le plan américain équivalent, 2400 milliards pour l'Asset Purchase Programme. La quasi-création monétaire par les quantitative easing est massive. Certes, moindre que la création monétaire des banques privées, mais massive malgré tout. Si plus aucun économiste sérieux n'établit de lien direct entre les créations monétaires des banques centrales et l'inflation, les modalités de distribution de cette nouvelle monnaie, à savoir le rachat de titres financiers, alimentent le risque de gonfler le prix de ces titres, et donc le risque des bulles financières sur les marchés financiers secondaires. Ainsi, la dette privée a bondi de 10% en Europe et 15% en France, plus de 175 milliards en un an. C'est un signe très préoccupant qui inquiète la Banque de France comme le Conseil national de la productivité, peu suspecte d'hétérodoxie, dans leur rapport de janvier. Les agences de notation notent que le volume de dette qui pourrait être prochainement dégradé est de plus de 200 milliards d'euros. Pourtant, les obligations prudentielles des banques ont été un peu plus relâchées à l'été 2020, ce qui importe puisque les grandes banques peuvent auto-évaluer leur niveau de risque pour contourner les règles du BAL 3. Nous n'avons pas retenu les leçons de 2008 et nous courons droit vers une répétition. À la différence, cette fois-ci, les États ne pourront éponger les dégâts, empêtrés eux aussi à la sortie de la crise sanitaire et économique. Pourrons-nous résister à la prochaine crise financière qui pourrait terrasser les banques et contaminer l'économie réelle? J'ai bien peur que non, et je ne suis pas la seule, donc on souhaiterait avoir votre avis. Merci.